Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, Monsieur le Président du comité d'organisation, distinguées personnalités, Excellences, Mesdames, Messieurs. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est un secret de polichinelle de dire que votre gouvernement est résolument engagé et déterminé non seulement à faire de l'innovation numérique un levier de développement, mais aussi et surtout accompagner les porteurs de projets innovateurs. C'est donc dire que promouvoir les génies et l'innovation dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, c'est aussi transformer les idées des nombreux jeunes en entreprises viables. Jeunes du Burkina Faso ici présents, je veux vous entendre à travers des applaudissements bienvenus. Qui pouvait imaginer qu'avec le numérique, on peut parler d'auto-emploi? De nos jours, mesdames, messieurs, ce n'est pas de la fiction mais une réalité. C'est tout le sens de la cérémonie de ce soir, marquant le lancement officiel de l'appui aux startups du numérique. Distingués invités, mesdames, messieurs, j'ai l'immense plaisir en tant que promoteur de Keoli Innovation Hub de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir voulu prendre part à cette cérémonie de lancement officiel de l'appui aux startups du numérique au Burkina Faso. Keoli Innovation Hub est très fier d'abriter cet événement. Monsieur le Premier ministre, Keoli Innovation Hub est un incubateur de projets dans le domaine numérique, un espace dédié aux expérimentations, aux prototypes, de développement de projets innovants. La Banque mondiale, par ma voix, félicite en particulier les équipes du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes et l'Agence nationale de promotion de TIC, l'ANPT, qui sont responsables de la mise en œuvre des projets numériques, dont le projet e-Burkina. L'incubateur de Ouagadougou est une étape importante pour le projet e-Burkina. En effet, ce nouvel espace doit permettre d'appuyer l'esprit d'entreprise, l'entrepreneuriat, la collaboration et l'innovation dans le secteur du numérique avec les bénéfices attendus en priorité pour la jeunesse, les femmes et le secteur rural. Qui est en haut, si tendre la main à ceux qui sont en bas, comme c'est le cas ce matin, si tendre la main à ceux qui sont en bas, monsieur le Premier ministre, si cela vous mettiez en haut, vous avez bien fait de le faire, car le règne de Dieu n'est ni dans l'échec ni dans la réussite, le règne de Dieu est dans l'amour et le partage. Il n'y a que le travail qui paye. Oui, travail et prendre la peine à travailler. Jeunes du Burkina, le travail, si c'est pour le faire à peine, le faire dans la peine, le faire avec peine, quand vous dites ce n'est pas la peine, car voyez-vous, petit donne petit, pensez petit, par la pensée petit à petit, c'est vous qui ressortez petit. Travaillons, prenons de la peine. Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos saluer votre présence à tous à cette cérémonie de lancement officiel du projet d'appui aux startups du numérique. L'objectif du projet e-Burkina, c'est de contribuer à l'édification d'une administration publique et privée performante grâce à l'apport des TIC, notamment par la fourniture d'informations et de services électroniques et la promotion de l'entrepreneuriat dans l'économie numérique, avec un accent particulier sur l'agriculture et le secteur rural qui naturellement occupe plus de 80% de notre population. C'est la traduction en actes concrets d'un des objectifs du projet e-Burkina, à savoir la promotion de l'entrepreneuriat dans l'économie numérique, qui a conduit à ce que nous nous attachions les services d'un incubateur privé, Keoli, dans le cadre d'un partenariat public-privé en vue de susciter et d'accélérer
chez les jeunes et les femmes, la création de start-up innovantes en mettant un focus particulier sur le monde rural. Sur ces mots d'espoir, je voudrais en votre nom lancer les activités officielles du projet d'appui aux start-up du numérique et je vous remercie de votre attention. La tribune officielle est priée d'accompagner son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement pour la visite des installations suivies des interviews avec la presse. À toutes et à tous, merci. La première méthode, c'est à travers les communautés. Parce qu'on a pas mal de communautés ici qui se réunissent régulièrement. Je suis vraiment très heureux parce que je sais que c'est pas trop facile pour les jeunes. Quand je les rencontre tous les jours depuis 2 ans, je vois qu'ils ont de très bonnes idées. Et je pense que le fait d'accompagner Keolit Innovation Hub, ça va nous permettre de booster en fait nos activités, et de pouvoir accueillir en fait plus de jeunes et aussi de pouvoir aussi donner beaucoup plus de formations de qualité, d'avoir les outils qu'il faut en fait pour accompagner les jeunes. Je pense vraiment que je suis très fier en fait de notre administration, de notre gouvernement qui vraiment prend à cœur en fait, comme Madame la ministre l'a dit, l'économie numérique qui, à mon sens, est très important. Nous savons qu'aujourd'hui, le numérique compte pour beaucoup dans le monde. Voilà, plus de 20% de la richesse mondiale en fait c'est dans le domaine du numérique et le numérique peut servir vraiment à améliorer l'efficacité opérationnelle de beaucoup de secteurs en fait. Donc je crois que on a tous compris que nous devons être digital en fait. Nous sommes dans l'ère du digital. On parle de révolution numérique. Je suis très fier vraiment que nos autorités aient compris en fait ce phénomène de transformation qui va permettre vraiment de booster en fait le développement économique et social au Burkina Faso. L'idée de prendre un petit est de stimuler la création de start-up numériques en se basant sur les systèmes ouverts, open software et open hardware. De manière, ces systèmes ont l'avantage de permettre une meilleure appropriation des différentes technologies parce que les gens peuvent voir tout ce qui se passe dedans et puis ils peuvent s'approprier ces connaissances-là afin de pouvoir créer des choses qui sont beaucoup plus adaptées à notre environnement. C'est une opportunité très grande qui est offerte à la jeunesse en matière de création d'entreprises, en matière d'encadrement. Cela n'existait pas avant et je pense que la jeunesse doit vraiment saisir l'occasion pour profiter de ces opportunités qui s'offrent à eux parce qu'ils vont vraiment apprendre de l'expérience de leurs aînés, éviter les erreurs qu'ils ont commises et pouvoir aller plus rapidement au but. Donc en fait c'est vraiment une opportunité qu'ils doivent saisir pour pouvoir accélérer leurs entreprises. Ici, il s'agit de DroneTech. C'est une start-up qui est incubée ici à Keolit depuis à peu près 3 semaines. DroneTech offre la possibilité aux agriculteurs de mieux exploiter leur terrain dans un premier temps, de voir la fertilité du sol et en même temps surveiller leurs champs en temps réel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous utilisons les drones, c'est-à-dire les drones sont munis de capteurs, peut-être un exemple, capteur peut-être d'humidité, de pression, de température et autres. Donc ces drones vont survoler les champs de l'agriculteur et ils vont faire quelques photographies, on est d'accord? Et à travers les photographies, nous allons aider les agriculteurs à prendre de bonnes décisions. Et tout réside dans la décision que l'agriculteur prend pour pulvériser ou ne pas pulvériser son champ.
Donc voilà, vraiment, ce sont des agricultures de précision, de façon résumée, ce que nous proposons aux agriculteurs. Dans l'industrie numérique, on peut partir à partir d'un garage avec un petit ordinateur comme Bill Gates l'a fait et devenir pratiquement l'un des hommes les plus riches du monde. Donc c'est une opportunité qui s'ouvre à nous et si nos jeunes osent créer, ils peuvent apporter des solutions innovantes au niveau mondial et permettre que nous ayons des champions mondiaux au Burkina qui vont embaucher des Burkinabés, qui vont amener beaucoup d'argent dans les caisses publiques et qui vont permettre en ce moment de financer les autres services comme l'éducation, la santé, les infrastructures lourdes, etc. Je pense que la jeunesse doit oser. Il faut croire en soi-même et se dire c'est possible. Et de toute façon, il y a d'autres, il y a des milliers d'exemples qui prouvent que c'est possible. Mais si vous ne croyez pas en vous-même, si vous n'avez pas confiance, eh bien vous ne pouvez pas oser. AfriBusiness TV est une télé digitale qui est spécialisée dans la promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes entrepreneurs africains. À Keolid, avec le programme Open Entreprise, nous bénéficions d'un espace où nous sommes à l'aise, nous pouvons travailler, recevoir nos partenaires. Nous bénéficions aussi des formations, des conseils, de l'accompagnement en tant que tel pour pouvoir mieux grandir notre projet. Voici en quelque sorte ce que Keolid nous offre à travers Open Entreprise. C'est ce genre d'émission qu'on fait avec les jeunes entrepreneurs qui ont besoin de visibilité. Elle est dans le faso d'Anfani, mais c'est le faso d'Anfani léger avec plein de couleurs joyeuses. Donc quand on a fait l'émission sur elle et diffusée sur Internet, elle a eu des clientes au Gabon, au Mali, en Côte d'Ivoire et même en France. Et grâce à l'émission, elle a même pu habiller des défilés en Europe. Donc c'est l'objectif visé avec AfriBusiness TV, faire connaître ces jeunes entrepreneurs au-delà de nos frontières, leur permettre d'accroître leur chiffre d'affaires. FINAPAC, c'est en fait un centre technique de production d'emballage dans le domaine du cosmétique, de pharmaceutique et dans le domaine de l'agroalimentaire. Et nous sommes également bénéficiaires de l'incubateur Keolid. L'incubateur nous permet déjà d'avoir un espace de travail et puis d'avoir l'accompagnement nécessaire pour développer le projet. Actuellement, nous sommes dans les phases d'accélération de nos projets et pour permettre de faire les prototypages, par exemple, de nos emballages et ainsi pouvoir mettre nos produits sur le marché. Et l'incubateur nous permet également d'avoir accès au financement. Ça nous facilite l'accès au crédit et au financement pour la réalisation de notre projet.